Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions chaque semaine des vidéos dédiées à la santé et au bien-être, afin de vous faire découvrir des livres utiles et intéressants. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Greg Braden, penseur influent, décrypte ces paroles puissantes et vous les restitue dans son livre. Ce livre concis et raffiné renferme des codes de sagesse qui concernent le cœur des plus grands défis de la vie, des demandes les plus ardues, et des leçons les plus exigeantes. Vous y découvrirez des moyens de guérir la perte et la peine, de faire face à vos peurs cachées, de trouver la certitude face à des choix incertains et d'atteindre le pardon, ainsi que des paraboles anciennes qui offrent un raccourci vers la résolution des plus profonds mystères de la vie. Chaque code de sagesse, qu'il s'agisse d'une citation, d'un passage des Écritures ou d'une parabole, est succinctement présenté avec sa signification, son importance et sa mise en pratique concrète dans votre vie. Ce livre renferme des formules ancestrales permettant de reprogrammer notre cerveau et de guérir notre cœur. Il est composé de 12 chapitres, qui explorent divers thèmes tels que la perte, la peur, le pardon, la protection, la guérison, et bien d'autres encore. Aperçu de ce que vous allez découvrir dans ce livre. Les mots ont le pouvoir de transformer notre cerveau. Les découvertes établies sur les liens entre la parole et le cerveau ont soulevé une question encore plus profonde. Pouvons-nous influencer nos cerveaux en choisissant des mots précis pour aborder les problèmes de notre vie et ainsi trouver de nouvelles solutions? En d'autres termes, est-ce que le choix conscient des mots et des structures verbales peut réellement nous aider à penser et à ressentir différemment dans des moments de crise, de traumatisme, de perte et de besoin? La réponse courte est oui. Ce livre explore en détail cette réponse. Nos ancêtres partageaient cette conviction avec précision. Face à l'adversité, ils ont utilisé leurs pensées sous la forme de codes verbaux, allant au-delà de la simple reconnaissance d'un lien puissant entre les mots et la biologie. Dans leur récent livre intitulé « La clé de la communication », découvrez la puissance de l'empathie. Le Dr Andrew Newberg et son co-auteur Mark Waldman soutiennent les idées de Orff et nous fournissent une explication précise du lien entre la parole et le cerveau. Ils décrivent ainsi cette relation en affirmant qu'un simple mot peut influencer l'expression des gènes qui régulent le stress physique et émotionnel. De plus, Newberg et Waldman révèlent une connexion entre nos paroles et notre corps qui dépasse le niveau de nos gènes, et qui a un impact sur notre perception de la réalité elle-même. Ce phénomène commence dans le thalamus, près du centre du cerveau, qui transmet les informations sensorielles aux régions cérébrales chargées d'interpréter ces signaux et d'agir en conséquence pour former notre perception du monde. Les auteurs expliquent que, au fil du temps, la structure du thalamus se modifie en réaction à nos paroles, nos pensées et nos sentiments conscients, et ils estiment que ces changements thalamiques peuvent influencer notre perception de la réalité. La technique de cohérence rapide. En mettant votre attention dans le cœur, vous agissez efficacement, car le cerveau a tendance à voir le monde en termes de dualité, haut, bas, bien, mal, succès, échec, etc. Le cœur, lui, est différent. C'est un organe qui n'est pas polarisé et qui utilise les codes verbaux selon la perspective unifiée de l'intelligence du cœur. Vous vous donnez ainsi de l'objectivité et une manière plus saine d'aborder votre défi. Les chercheurs de l'Institut Hartmann, un centre d'études avancées dédié à la compréhension du plein potentiel du cœur humain, ont fait de nombreuses découvertes liées à un changement de paradigme sur le cœur humain. En connaissant les conditions de focalisation et de respiration qui harmonisent le corps, un état nommé cohérence psychophysique, on peut favoriser ces conditions pour optimiser le potentiel des codes verbaux dans nos vies. Cette technique d'harmonisation se nomme justement la technique de cohérence rapide, car elle se compose de 2 étapes simples. Chacune de ces étapes envoie au corps des signaux qui réduisent le stress et optimisent notre potentiel de guérison. Ensemble, elles créent dans tout le corps une harmonie que nous vivons généralement dans la vie quand nous ressentons un sentiment de sécurité et de bien-être. Laissez la sagesse et l'intention du message pénétrer tout votre être dans le moment présent, du mieux que vous pouvez. Ressentez l'intention comme si vous disiez le code, la prière, l'hymne ou le mantra directement à partir du cœur. Les traditions anciennes, comme celles des moines tibétains,
prononcent généralement leur code de sagesse au moment d'expirer. Observez vos sensations physiques, car votre corps réagira vite aux changements que vous créez dans votre conscience et votre respiration. Ces changements peuvent être discrets au début, mais ils deviennent plus visibles quand vous vous concentrez sur vos sensations. Prêtez attention à vos sensations physiques. Vous sentez-vous tendu ou serein? Agité ou relaxé? Prêtez attention à vos émotions. Vous sentez-vous apeuré ou rassuré? Débordé ou maîtrisé? Aucune de ces expériences n'est bonne ou mauvaise. L'important ici est de remarquer la différence qui s'est produite depuis que vous avez commencé le processus des codes verbaux. Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois par jour, notamment au début de la journée et à la fin de la journée avant de vous coucher. Comme pour toute autre technique, plus vous vous entraînez à créer de la cohérence entre votre cœur et votre cerveau, plus cela deviendra facile, et alors l'expérience vous paraîtra de plus en plus naturelle. Vous aurez de plus en plus de facilité à maintenir, sur de plus longues durées, le lien entre le cœur et le cerveau. Des études scientifiques expliquent la cohérence et les raisons de son efficacité, mais nos ancêtres n'avaient pas besoin d'appareils scientifiques pour profiter de l'harmonie qu'elle leur apportait. Ils ont trouvé que les techniques de contrôle de la respiration et de focalisation sur le cœur, en période de détresse, leur donnaient l'avantage nécessaire pour survivre aux extrêmes de leur vie.